les amis, souvent on a tendance à prendre des héros pour des modèles, des héros de dessins animés, des héros de films, et peut-être qu'on oublie notre voisin, peut-être qu'on oublie un ami qu'on a qui a vécu une histoire où les héros des bandes dessinées de Marvel et autres, eh ben ils n'arrivent pas à la cheville de cet individu-là. Et on en croise tous les jours, et on l'ignore tous les jours, parce qu'il n'y a pas le côté marketing, cinématographique, il n'y a pas le côté excitant, on va dire. C'est la vie normale de quelqu'un, d'un monsieur et madame tout le monde, et qui pourtant porte des valeurs exceptionnelles. Et ces histoires-là de monsieur et madame tout le monde, elles sont bonnes à raconter. Et c'est quand toi tu commences à les raconter, que tu commences à les voir, eh ben, tu commences à diffuser dans le monde des histoires héroïques qui ne font pas partie d'un fantasme, qui ne sont pas de la science-fiction, mais qui sont des réalités. Et quand quelqu'un tombe dessus, il se dit, c'est possible. Je te donne l'exemple de quelqu'un qui, du jour au lendemain, a décidé d'arrêter l'alcool pour réunir ses enfants, pour développer sa famille, pour grandir ensemble et vivre des moments de joie. Et tout d'un coup, il a arrêté. Et même les médecins étaient impressionnés de la manière dont cela s'est passé parce que eux, ils connaissaient les méthodes de désensibilisation, les hypnothérapeutes, les psychologues qui venaient à chaque fois, qui donnaient des conseils. Rien de tout cela ne fonctionnait. Mais cet homme-là a réussi à changer sa vie. Vous pouvez le rencontrer, certes, mais ne vous accrochez pas à l'image de l'individu, mais aux valeurs et à la vertu qui ont été développées, déployées dans cette histoire. Parce que c'est ça qui va vous être utile. C'est ça qui va être utile à toi pour quand tu vas le présenter dans un film, dans un documentaire, dans un article, qui va faire que ça va inspirer les gens. Il y a des questions qu'il faut se poser, certes. Et il y a des questions qui n'ont pas à être posées. Je vais commencer par celles que tu ne dois pas te poser. Quels sont les moyens? Quelles sont les caméras? Quel est le son avec lequel je vais capter ça? Ne te soucie aucunement de ça. Tu as une histoire inspirante en face de toi, pose-toi une question. Si j'étais dans son cas, et que je voyais ce témoignage-là, qu'est-ce qui me pousserait à agir? En quoi est-ce que ce serait un exemple pour encourager à aller de l'avant? Pour reprendre ses vertus à son propre compte? Pose-toi juste cette question. Et commence à écrire cette histoire. Bien entendu, ce ne sera pas exactement la même chose que l'histoire qui est racontée ou qui est vécue. On raconte jamais exactement ce qui est vécu. Mais ce qu'on raconte, ce qu'on développe, est dans un sens imaginé, il est retravaillé, il est réécrit pour pouvoir donner un résultat au public qui écoute. Comment est-ce que tu raconterais l'histoire de quelqu'un qui s'est libéré de ce fléau qu'est l'alcool? Comment est-ce que tu raconterais ce problème qu'est l'alcool? Tu vois, la manière dont on y vient, le premier verre, et puis comment on y plonge totalement, on s'y noie et on s'y perd. Et quel est le moment, l'instant fatidique, on a le déclic. On se dit, mais c'est maintenant qu'il faut que j'arrête. Ça, c'est des questions à se poser. Donc, prends un calepin et commence à noter toutes ces questions-là qui te viennent. Et commence à y répondre, à écrire l'histoire en fonction de ces questions. Et quand tu vas avoir cette histoire en face de toi, et que tu vas le lire, et que tu vas le lire à quelqu'un, va se dire, waouh, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Tu vas le dire oui, mais c'est pas ce qui compte. Est-ce que toi, si tu es dans ce cas-là, ou si ton voisin est dans ce cas-là et qu'il lisait ça, est-ce que ça le mènerait à agir? Est-ce que ça le pousserait à se libérer? Oubliez tous vos soucis, venez chanter avec moi. Il faut voir
c'est vraiment ma joie de vivre.